Bonjour, mesdames et messieurs, chers frères, chers sœurs, soyez les bienvenus dans le temple, dans le royaume du bishop Laban. Alléluia. Voici mon thème en ce matin. Alléluia. Alléluia. Un thème pas comme les autres. Je suis d'abord dans la joie. Alléluia. Voilà. Après, il y a plusieurs euh, étapes de difficulté, après plusieurs étapes, alléluia, de combat. Dieu permet que nous soyons encore là, alléluia, pour continuer à annoncer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs, tous ceux qui prêchent la vérité, tous ceux qui prêchent le retour à la parole, tous ceux partout dans le monde entier, alléluia, qui essaient, alléluia, avec la force que Dieu leur donne, d'ouvrir les yeux de milliers de personnes. Je vous dis, ce sera mon combat jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu me met un thème à cœur aujourd'hui que je voudrais partager avec vous. Cela vous fera beaucoup de bien parce que personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et comme je l'ai dit tantôt, mon thème aujourd'hui, c'est soyez la bienvenue chez le bishop Laban. Alléluia. Ils se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alléluia. Oui, c'est mon thème. On voit des thèmes bizarres. Alléluia. Donc, moi aussi, je donne mon thème. Soyez la bienvenue chez le bishop Laban. Alléluia. Qui est Laban? Alléluia. Plus ou moins, chacun sait plus ou moins qui est Laban. Alléluia. Et on va voir un peu d'où vient Laban. Frère, je voudrais vous montrer au travers de la vie, c'est un message révélationnel. Hein. Alléluia. Si je ne le prêche pas parce qu'il faut le prêcher, c'est un message qui a été donné par révélation. Alléluia. Lorsque le Seigneur s'adressa à nous pour nous parler, pour nous dire, pour nous parler de tous ces faux prophètes, de tous ces faux serviteurs, Dieu nous a dit que ce sont des Labans. J'ai dit, ah bon, Seigneur, ce sont des Labans. Donc, on va prêcher sur qu'on appelle sur la vie de Laban. Alléluia. Parce que le Seigneur nous disait que tous ces faux prophètes et pasteurs sont des Labans. Alléluia. Donc, c'est un message reçu du Seigneur que je suis en train de vous annoncer aujourd'hui. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous allons parler de Laban. Nous allons parler de tout ce qui caractérise la vie de Laban. Et vous allez voir que dans chaque trait de sa vie, vous allez voir que c'est le prototype de tous ces faux pasteurs, de tous ces faux prophètes que nous avons aujourd'hui, chers frères et sœurs. Alléluia. Si le Seigneur nous dit, tous ces faux prophètes, tous ces faux serviteurs sont des Labans, comprenez que c'est puissant. Je me suis assis, j'ai dit, ouais, Seigneur, tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Donc, ça va beaucoup vous édifier, ça va beaucoup vous fortifier. Et tous ces traits, tous ces aspects que vous allez voir dans la vie de Laban, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est tout ce que nous voyons dans la vie de tous ces soi-disant serviteurs, servants de Dieu, prophètes, prophétesses, révérends, révérentes. Vous allez voir que c'est les mêmes aspects. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne les appelez plus des faux pasteurs, des faux prophètes, appelez-les des Labans. Ce sont des Labans. Alléluia. Parce que quand on va prendre déjà la signification du nom Laban, on a besoin seulement que de fermer notre Bible et puis on dit c'est fini. Alléluia. Voilà. Parce que la signification seulement du mot Laban, alléluia, c'est terrible. Donc, chers frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui êtes les amoureux de la parole. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons commencer à parler déjà de la généalogie ou bien de l'origine de Laban. D'où sort Laban? Qui est Laban? Alléluia. D'autant n'ont jamais entendu parler de Laban. Alléluia. Donc, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous prenons un passage biblique dans le livre de Genèse. Genèse 11, à partir du verset 27. On nous parle de la famille d'Abraham, de Terah. Terah était le papa d'Abraham. D'Abraham, si vous voulez. Alléluia. Voici la postérité de Terah. Terah agenda Abraham, Nahor et Aram. Aram agendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, en Ur, en Chaldée. Alléluia. Et parlant de Ur et de Chaldée, alléluia, on fait référence à la Mésopotamie, à la Babylonie. Alléluia. Voilà. Donc,
Et on sait que les Chaldiens étaient à l'origine, c'était un peuple semi-nomade, alléluia, des régions désertiques, alléluia, et qui faisait frontière avec l'Arabie et le Golfe Persique. Alléluia. Donc, en quelque sorte, Chaldée, c'était la Mésopotamie. Et on nous dit que Terah, le père d'Abraham, alléluia, et je voudrais qu'on prenne un passage pendant que nous y sommes, alléluia, et rapidement, dans le livre de Josué, je cherche, attendez, Josué 24, on nous dit que Josué 24 à partir du verset 1, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et y convoqua les anciens d'Israël et ses chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté. On ne parle pas de Haran, parce que Haran, le père de Lot, est mort un peu plus tôt. Alléluia. Habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc ici, c'est que nous apprenons déjà dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué 24, verset 1 à 2, que Terah, le père d'Abraham, était un polythéiste. Retenez bien ce passage parce que nous allons en parler plus tard. Voilà. Il était polythéiste. Ils habitaient la Mésopotamie, la Babylonie. Alléluia. Il était polythéiste. Il avait plusieurs dieux. Il adorait plusieurs dieux parce qu'il habitait, il habitait là, dans le même coin que Nimrod. Alléluia. Donc, c'était des polythéistes. Donc, le père d'Abraham était un idolâtre, était un polythéiste qui avait plusieurs dieux. Alléluia. Et donc nous continuons, on nous dit qu'il avait 3 enfants, le père d'Abraham, Terah, il avait Abraham, il avait Haran, il avait Nahor. Alléluia. Abraham, Nahor et Haran. Et on voit que Haran engendra et qu'on appelle Lot. Et Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, en Chaldée. Abraham et Nahor prirent des femmes, et le nom des femmes d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Haran, père de Milka, et près qu'on appelle de Gisca. Donc ça veut dire que Nahor, alléluia, Nahor, le fils, Nahor, avait qu'on appelle, Haran du moins, avait mis au monde Lot, et il avait une fille aussi qu'on appelait Milka. Et Nahor, le frère d'Abraham, a pris Milka, la fille d'Haran, son frère, qui était décédé, et il a pris pour femme. Alléluia. Mais on nous dit que Abraham a pris pour femme qui? Sarah, ou Sarai, si vous voulez. Or, on ne nous parle pas du père de Sarah, ici. On ne nous dit pas qui était Sarah, on nous dit que Milka était la fille de Haran, c'est-à-dire la sœur de Lot. Mais qui était le père de Sarai, ou si vous voulez, Sarah? Alléluia, qui devient princesse, qui devient plus tard Sarah. Alléluia. Donc, on nous dit ici que il a marié une fille qui s'appelait Sarah ou Sarai. Alléluia, si vous voulez. Sarai qui est devenue Sarah plus tard. Alléluia, qui signifie princesse. Donc, on voit que la Bible nous le dit dans le livre de Genèse 20 à partir du verset 12. Si vous voulez qu'on peut lire, Genèse 20 à partir du verset 12. Genèse 20 à partir du verset 12. Lorsque Abraham arrive chez Abimelech, et tombe sur le charme de qu'on appelle du Sarah, que nous dit la Bible nous dit que, à partir du verset 10, et Genèse 20 à partir du verset 10, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Parce qu'Abraham avait dit que c'était sa sœur, alors que c'était sa femme. Alléluia. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Il n'y avait aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez? Donc en quelque sorte, Sarah était la demi-sœur d'Abraham.
C'était la fille de Téra, le père d'Abraham, mais avec une autre femme. Comme je vous dis souvent, dans la généalogie, on ne mettait pas le nom des femmes. Alléluia. Il fallait qu'on arrive seulement dans le Nouveau Testament pour qu'on nous mette le qu'on appelle maintenant dans la généalogie de Jésus, on nous mette le nom des femmes. Donc dans la généalogie, on ne mettait pas le nom des femmes. Donc voilà pourquoi vous ne voyez pas. On nous parle de qui il a pris pour femme, Sarah, mais on ne met pas le nom du père de Sarah. Mais il dit ici, Abraham dit que c'est sa demi-sœur, c'est la fille de son père, mais pas la fille de sa mère. Donc Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Donc, nous revenons à notre passage. On était dans Genèse 11. Alléluia. Et, à partir du verset 29, Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarah et le nom de la femme de Nahor était Milka, fils d'Aran. Père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Alléluia. Et on voit que Téra prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, est sortis ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Alléluia. Il vint jusqu'à Caran. Caran, vous voyez, par Caran, lorsqu'on parle de Caran, on fait ici allusion à la Syrie mésopotamienne, c'est-à-dire que, alléluia, ils sont quittés. Bon, là, quand on parle de Babylonie, on fait allusion vers l'Irak là-bas. Donc, ils sont quittés juste pour venir vers la Syrie. Alléluia. Donc, c'était une route que beaucoup de nomades empruntaient en ce temps. Alléluia. Donc, alléluia, ils sont passés par là. Voilà. C'était aussi, Caran était aussi une ville vraiment culturelle. Alléluia. Où il y avait beaucoup de commerces qui se passaient. C'était un lieu aussi où on adorait les divinités. Alléluia. Voilà. Donc, les cultes lunaires aux astres, comme adorait aussi le père, comme on appelle le père d'Abraham. C'était un lieu, alléluia, et ce pays était dominé par les Amoriens. Voilà, donc c'était une ville beaucoup idolâtre, alléluia. Donc vous voyez, c'est tout un enseignement. Donc il y a un idolâtre, il les prend, il sort de la Mésopotamie et il va encore avec eux dans un lieu où on adore encore des idoles. Et voici la raison pour laquelle, quand vous allez voir au chapitre 12 de Genèse, Dieu lui dit, sors de la maison de ton père, sors de ces traditions, sors de ces idolâtries et va-t'en. D'autres lui diront pour toi, et va-t'en où je te dirai d'aller. Alléluia. Parce que Dieu ne pouvait pas l'utiliser là, parce qu'il y avait des idoles. Alléluia. Et la même chose que Dieu dit aussi à Gédéon, avant qu'il amène pour la mission, il lui dit d'abord, va détruire toute l'idole qui est dans la maison de ton père. Bon, c'est pas mon message en ce jour. Alléluia. On parle de la généalogie un peu on parle de d'où sort Laban. Donc, on voit la famille un peu d'Abraham là, de Téra, de leur père et de ses frères. Ils étaient 3 frères, un est mort, le papa de Lot, ils sont restés 2, Abraham et Nahor. Alléluia. Donc, nous continuons. Alléluia. Nous allons nous servir de 2 passages simultanés pour faire cet enseignement. Alléluia. Je vais un peu doucement pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Donc, quand nous prenons la Genèse 24, on nous dit que Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous avez vu? Abraham amène son serviteur dans sa patrie. Alléluia. Et au verset 10, on nous dit quoi? De Genèse 24. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son serviteur, il s'éleva, alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Vous voyez? Pardonnez. Abraham parle de sa famille, de sa patrie. Et on nous dit ici qu'il se dirigea en Mésopotamie, d'où étaient sortis Abraham et son père. Et il lui dit, repars là-bas, prends une femme pour mon enfant. Je ne veux pas que mon enfant se marie avec les filles d'ici. Alléluia. Et on nous dit que le serviteur d'Abraham s'éleva, il parta en Mésopotamie, ou dans la patrie de Nahor.
dans la ville de Nahor. Et qui était Nahor? Nahor était le seul frère d'Abraham qui était resté. Parce qu'on sait que Terah avait 3 frères. Et Terah avait 3 enfants. Abraham, il avait Haran, il avait Nahor. Et Haran, le père de Lot, est mort, jeune. Donc il ne peut pas être le père de qu'on appelle de Sarah, comme beaucoup le disent. Non. Alléluia, il est mort très jeune. Donc maintenant il est resté qui? Nahor et Abraham. Et Abraham dit, il faut repartir chez mon frère là-bas, va me prendre une femme pour, alléluia, pour mon fils. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs? Voilà. Alors, lorsque le serviteur d'Abraham arrive, alléluia, il trouve Rebecca, tout ceci, il y a la conversation entre les deux, à partir du verset 23 du Genèse 24, alléluia, et il demande à la fille, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Ça, c'est le serviteur d'Abraham qui demande cela à Rebecca. Et y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milka et de Nahor. Vous comprenez? Elle dit, elle était la fille de Bethuel, qui était fils lui-même de Milka et de qui? Et de Nahor. On avait vu en Genèse 11 que Abraham avait pris pour femme Abraham et Nahor avait pris pour femme qui? Milka. Et Nahor, le frère d'Abraham, alléluia, qui avait pris pour femme Milka, ils avaient un fils qu'on appelait Bethuel. Ils ont eu un fils qu'on appelait Bethuel. Et ce Bethuel-là, il a mis au monde qui? Rebecca et puis qui? Laban. Est-ce que vous comprenez? Donc Nahor, le frère d'Abraham, qui avait marié Milka, il avait mis au monde un fils qu'on appelait Bethuel. Alléluia. Et Bethuel, il a mis au monde, alléluia, une fille qu'on appelait Rebecca et un fils qu'on appelait Laban. Alléluia. Et vous pouvez voir ça à partir du verset 28 de Genèse 24. La jeune fille courut rencontrer ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Vous voyez? Donc Bethuel, lui-même fils de Milka et de Nahor, ils avaient eu 2 enfants. Ils avaient eu Rebecca et ils avaient eu Laban. Alléluia. Donc, en quelque sorte, qui était Laban? Alléluia. On sait que, et qu'on appelle, Nahor était le frère d'Abraham, et que Nahor a eu pour fils, qu'on appelle, Bethuel. Bethuel aussi, lui, a eu 2 enfants, qui étaient Laban et Rebecca. Donc, Laban était le frère de Rebecca. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous allons parler du groupe. Nous allons parler du bishop Laban, qui est une image de ces pasteurs de ce siècle dans lequel nous sommes. Alléluia. De l'ère dans lequel nous sommes avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Qui est un type ou bien un prototype de ces pasteurs d'aujourd'hui. De ces révérends d'aujourd'hui. Alléluia. Vous allez voir tous les aspects, tous les traits, par la vie de Laban, de tous ces pasteurs que nous avons aujourd'hui, les faux, vraiment, ou bien de ceux vraiment qui avaient été appelés par Dieu, qui se sont égarés de la vérité. Alléluia. Donc, par tout ce que nous allons citer, vous allez voir si le pasteur avec qui vous allez prier. Je ne suis pas contre les églises locales, loin de là. Je dis que il doit y avoir des églises locales. Mais, chers frères et sœurs, priez Dieu pour qu'il vous oriente vraiment vers un de ses serviteurs, là où la vérité est prêchée. Alléluia, véritablement. Non, je ne suis pas contre une église locale. Il doit y avoir des églises locales, comme ça existait, comme on appelle, j'ai prêché sur l'église locale, comment fonctionnait l'église locale. Je ne suis pas contre. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a trop, comme on dirait dans mon pays, il y a trop de bons pasteurs. Il y a trop de faux pasteurs, il y a trop de faux révérends, de faux prophètes. C'est là que nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Donc, vous devez voir, si dans tout ce qu'on va citer, si vos pasteurs avec qui vous priez, alléluia, ont ces gens de traits, frère, c'est dangereux. Priez Dieu. Parce que j'aurais même dit, sortez de là. Alléluia. Je ne vous dis pas de sortir. La première des choses, c'est d'avoir une intimité d'abord à la maison. Mais la deuxième des choses aussi, c'est de rester avec des frères et des sœurs pour prier. C'est important. Il y a des véritables pasteurs, je sais. Mes frères, il faut prier pour que vraiment Dieu t'oriente. Parce qu'il y a plus de faux que de vrais.
Alléluia. Voilà. Donc, on tombe directement dans le sujet. Nous avons parlé des origines de Laban. Nous allons parler maintenant, alléluia, de la signification du mot Laban. Nous allons prendre deux passages simultanés dans le livre de Genèse 24. Vous allez voir que ces deux passages qui ont trait avec le mariage, Dieu permettra juste après cette prédication, Dieu m'a donné une belle révélation aussi par rapport au mariage, donc je vais partager avec vous tout à l'heure. Alléluia. Donc, vous allez voir, alléluia, on va prendre deux passages simultanés. On va nous parler du mariage en même temps, parce qu'il a participé à deux mariages. Il a participé au mariage de sa sœur qui est Rebecca, et il a participé en même temps au mariage de sa fille, alléluia, de ses deux filles, de qui? De Rachel et de Léa. Chers frères et sœurs, donc, on va avoir de belles révélations. Ce Laban était un véritable gourou. Alléluia. Et Dieu m'ouvre les yeux et il me montre les critères. Il ne me montre pas les critères, mais il me montre les traits de la vie de Laban. Qui était véritablement Laban? Déjà par la définition de son nom, déjà tu peux déjà cerner qui sont ces faux prophètes, qui sont ces faux pasteurs. Tu peux déjà cerner, alléluia, quel est le but que veut atteindre tous ces pasteurs aujourd'hui. Déjà par la signification du mot Laban. Alléluia. Donc nous démarrons déjà en puissance. Alléluia. Alléluia. Que signifie Laban, le frère de Rebecca? Et avant de donner la signification de Laban, je vous ai dit déjà que Terah, le père d'Abraham, d'autres font allusion à Lot aussi. Terah symbolise, veut dire halte. Ça veut dire ne bouge pas. Délai, retard. Terah, c'est pas Lot, mais Terah déjà le papa d'Abraham. Ça signifie halte, il faut t'arrêter. Il te donne un délai, il te bloque. Alléluia. Il te met en retard. Donc, Terah, le père d'Abraham déjà, mettait un retard par rapport à la vision, par rapport à l'appel d'Abraham. Et voilà pourquoi Dieu lui dit, sors de là. Sors de la maison de ton père. Parce que la signification de Terah, à cause des idoles, mettait un blocage déjà à la vie d'Abraham. Frère, c'est vrai. Comme je vous disais, on ne peut pas avancer tant qu'il y a des idoles. Il faut que les idoles, à moins que tu sors comme Abraham, ou bien à moins que tu détruises comme Gédéon. Dieu appelle Abraham, Dieu lui dit, faut laisser ton papa avec ses idoles. Toi, sors de là, pour que je te montre, pour que je puisse faire de grandes choses avec toi, pour qu'il y ait la bénédiction. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham tant qu'il était avec Terah. Pareil comme il était avec Lot. Et c'est la même chose avec Gédéon. Avant que Dieu n'utilise Gédéon, cette fois-ci, il ne lui dit pas de sortir, mais il dit d'abord, va détruire les idoles qui sont dans la maison de ton père. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc, que signifie Laban? Alléluia. Laban a deux significations. On a commencé. Alléluia. Tout ce que je vais dire de Laban, vous devez voir si vous voyez cela dans la vie de votre pasteur ou bien de votre bishop. Voilà pourquoi je l'appelais le bishop Laban. Parce que quand vous voyez la vie de Laban, vous voyez que c'est le trait qu'a aujourd'hui aujourd'hui tous les pasteurs. C'est le même trait. C'est la même chose qui caractérise aujourd'hui tous ces faux pasteurs, tous ces bons pasteurs, comme on le dit chez moi. Alléluia. Et Laban était déjà quelqu'un qui avait une mauvaise moralité. Il était une personne de mauvaise moralité, Laban. Alléluia. Déjà quand on voit que son nom, Laban, personne n'a pensé à cela. Mais quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es Dieu. Que signifie le nom Laban? Alléluia. Et le mot Laban signifie quelqu'un qui fait des briques. Alléluia. Quelqu'un qui aime bâtir, construire, comme Nimrod. Son nom symbolise les briques. Laban. Alléluia. Déjà, on dit, ah, ce monsieur-là. Oui. Le nom Laban signifie quelqu'un qui fait des briques. Parce que son nom symbolise briques. Quelqu'un qui aime bâtir, qui veut construire. Pas construire dans le bon sens, mais construire des bâtiments. Et vous allez voir les passages où on voit le mot Laban. Laban signifie brique. Faire des briques. Élever des demeures. Bâtir des vigouras. C'est ce qui symbolise le mot Laban. Il a deux significations. Et nous allons voir déjà où on voit le mot Laban. Alléluia. Dans la Bible. Déjà dans l'Ancien Testament. Genèse 11 à partir du verset 3.
Genèse 11 à partir du verset 3. À partir du verset 1, nous commençons. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça, c'est une autre version. Hein? Alléluia. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques. En hébreu, briques que vous voyez ici, c'est le mot Laban. Faisons des briques. Briques que vous voyez ici, là, ça veut dire Laban en hébreu. Et où? Alléluia. Ils veulent bâtir quoi? La tour de Babel. Laban faisait partie de la construction de la tour de Babel. Cette abomination, c'est le nom Laban qui était ici. Chers frères et sœurs, j'ai dit, donc tous ceux qui aiment des constructions, acheter, construire, des gros bâtiments, alléluia, des grosses salles à des milliers, je ne sais pas que quoi, alléluia, des amphithéâtres ou bien, alléluia, on doit avoir la plus grande salle de toute la francophonie, ou une université dans toute la francophonie, alléluia, faisons des Laban. Alléluia. Laban, son nom, on prenait Laban, on se servait de Laban. Laban avait un seul objectif, c'est de construire des briques. Alléluia. Un système religieux. Alléluia. Pour accéder à Dieu. Lui, il vivait seulement que des bâtiments. Parce que lui-même, son nom, c'est bâtiment. Vous ne pouvez pas voir Laban sans qu'il y ait une vision de construire, d'acheter. Voici les véritables Laban aujourd'hui. Pour leur propre gloire. Entre parenthèses, voyez la vie un peu de Nimrod, qui était adoré comme un dieu. Et c'est la même chose. Ils construisent, Laban construit pour se faire adorer comme Dieu. Il est le gourou, le bishop de ce qu'il bâtit. Alléluia. Pire. Et Dieu était tellement dans la confusion, Dieu ne peut pas être dans la confusion, mais Dieu a dit, c'est la seule fois que j'ai vu Dieu s'est inquiété, il a dit, si on ne détruit pas ça, frère, ils vont faire quelque chose de dangereux. Donc vous voulez voir le réveil dans vos églises, mais détruisez tous ces systèmes babylonisés. Détruisez tout. Faut que Dieu mette une confusion. Alléluia. Et nous continuons encore. Oh, alléluia. Ça, ce n'est que l'introduction. Hein. Son nom seulement, ça signifie les briques bâties. Ceux qui aiment bâtir. Ceux qui aiment acheter. Alléluia. Voici des Laban. Yeah. On peut même prêcher la vérité, on peut prêcher même le mot, qu'on appelle le retour à la parole. Alléluia. D'autres même au moins ils bâtissent, ne serait-ce qu'une salle. Mais nous-mêmes, on dit on est dans la vérité là. Nous-mêmes, on paye 2, 3. On va encore payer une rue. Bon, ça, je taquine un peu un frère. Alléluia. Je ne vais plus parler de lui. Alléluia, je l'aime. Alléluia. Alors, donc, nous prenons encore un autre passage pour pouvoir parler aussi de Laban. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Prenons le livre de Exode. Exode 5. Exode 5. Exode 5. À partir du verset 14. Alléluia. On peut prendre à partir du verset 10. Les inspecteurs du peuple et les commissaires viennent dire au peuple. Ainsi parle Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez. Car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressèrent en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques vous avez été fixé, qui vous avait été fixé. Donc, vous voyez, on voit la quantité de briques. C'est le nom Laban. Alléluia. Quantité de briques. Donc, Laban, c'est quelqu'un qui aime la quantité de briques. Il va avoir beaucoup de quantités de briques pour bâtir son ziggoura, pour bâtir sa cathédrale,
pour bâtir son royaume. Aujourd'hui, à combien de Laban vous avez affaire? À combien de Laban aujourd'hui? Des gens qui vont avoir des quantités suffisantes de briques pour bâtir leur temple. Alléluia. Pour bâtir leur royaume avec leur effigie. Alléluia. Accrochés dans ces temples-là. Voici des véritables Laban. Alléluia. Et on continue toujours. Et ici, on est où? On parle de Pharaon. On parle de l'Égypte. Du peuple d'Israël qui était en Égypte, qui souffrait. Et on voit que Dieu appelle Moïse. Moïse s'en va. Et Pharaon dit, c'est parce que même qu'on appelle. Et Moïse dit à Pharaon, laisse le peuple de Dieu aller adorer Dieu dans le désert. Pharaon dit que non, c'est parce que même ils n'ont rien à faire qu'ils veulent aller adorer Dieu. Je vais multiplier leur travail. Alléluia. Et eux, demain, ils devaient bâtir, ils devaient faire des briques dans la souffrance. On les fait faire des briques. Vous souffrez, mais on vous dépouille pour pouvoir bâtir, pour avoir des quantités suffisantes de briques pour pouvoir bâtir à coût de millions. Pendant que ils étaient en train, lui voulait bâtir, Pharaon voulait bâtir ses magasins, pendant que le peuple de Dieu était en train de souffrir, gémissait. Voilà comment ces pasteurs, ces révérends aujourd'hui vous usent, vous dépouillent, vous souffrez, mais ils veulent avoir des quantités suffisantes de briques. Si votre souffrance, vous devez souffrir, vous devez travailler, même faites la prostitution, c'est pas un problème, vendez drogue, l'essentiel que vous envoyez de l'argent, et ils vont avoir une quantité abondante de briques pour pouvoir bâtir les zigouras, les temples. Voici les priorités, voici de Laban. Alléluia. Peu importe, ils veulent même pas que tu aies un compte bancaire. Quand tu vas parler de compte bancaire, on te dit non. Qu'on appelle ton héritage, c'est la parole de Dieu. Faut te contenter de la parole de Dieu. T'as pas besoin d'ouvrir un compte pour ton fils, pour ton enfant, pour ton foyer. Non, vivez par la foi. L'enlèvement va se produire. Jésus revient. Vous allez faire quoi avec l'argent? Amenez-nous l'argent, on va faire l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils paient des salles. Alléluia. Nous tous on va aller au ciel. Et maintenant, ne payez plus. Attendons, on va prier, puis nous tous on va aller au ciel. Non, pendant ce temps, et ils payent. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent justifier ce qu'ils font avec de l'argent. Non, on s'occupe des orphelins, on fait ceci, on donne 10 000 euros aux missionnaires chaque fin du mois. Et ce sont des gourous, ils sont assis. Si votre misère, si votre souffrance, ils veulent avoir une quantité de briques, une quantité de salles, ils veulent bâtir de grands temples, voici de là-bas. Alléluia. Et nous continuons. Un autre passage. Toujours. Et c'était qui? Pharaon qui était là. Tout à l'heure, c'était Nimrod. Son nom participait à la construction de Babylone. Alléluia. De la tour de Babel. Ici encore, et puis des rois païens. Ici encore, son nom participe encore dans la construction des entrepôts de Pharaon. Exode 5 à partir du verset 14. Et nous continuons. Tout à l'heure, c'était 5 à partir du verset 7. Oh, j'ai oublié même 7. Pharaon dit, prenons à partir du verset 5, Exode 5 à partir du verset 5. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui ferez interrompre ses travaux en ce jour même. Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Vous voyez? Qu'ils aillent eux-mêmes en ramasser de la paille. Donc, le mot brique que vous voyez ici, là, c'est Laban. Alléluia, c'est Laban. Alléluia, il s'engraisse sur la souffrance du peuple. On multiplie la souffrance. Le peuple a soif. Le peuple est fatigué. Ils sont possédés. Ils ont trop de problèmes émotionnels, physiques, de maladies. Ce n'est pas le problème. Les gens ont des problèmes financiers. Alléluia. Ils ont des problèmes de famille. Mais peu importe ces gens, ils s'en foutent. Alléluia. Même si vous pouvez aller voler, même si vous pouvez vous endetter, faites-le. L'essentiel que vous amenez de l'argent pour qu'ils puissent bâtir, ils puissent avoir une quantité énorme de briques pour bâtir, pour acheter. Pour faire des entrepôts, comme des magasins, comme Pharaon, ou bien pour bâtir une œuvre qui vont dire que c'est pour le Seigneur, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. En fait, cela, Dieu m'a révélé de acheter. C'est pour Dieu que nous le faisons. Alléluia. Parce que tout ce qu'ils étaient en train de construire à Babel, ça montait vers quoi? Vers le ciel.
Ils vous disent que c'est à l'effigie de Dieu. Dieu approuve cela. Comme eux-mêmes ils le disent, Dieu est dedans. Nimrod aussi pouvait se dire que Dieu était dedans quand il bâtissait. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'argent à un temps record. Donc Dieu est dedans, Dieu approuve. Nimrod aussi pouvait dire que Dieu approuve. Parce qu'ils étaient en train de partir. Il a fallu Dieu seulement pour les interrompre. Donc ils avaient du succès dans ce qu'ils faisaient. Donc parce qu'on a du succès dans ce qu'on a acheté ou bâti que Dieu est forcément dedans. Ah frère, arrêtez de manipuler le peuple de Dieu au nom des révélations. Alléluia. Voici des véritables là-bas. Si vous voyez quelqu'un que vous suivez, et ce qui me fait mal, c'est que ces suivistes, ces arrivistes, ces clubs d'amis, alléluia, ces fan clubs, alléluia, ces adorateurs, ces idolâtres, personne ne peut parler, hein. Personne ne peut dire un mot, parce que devant c'est sa majesté, le révélant, quelqu'un qui a toute la révélation, quelqu'un qui opère les guérisons. Personne ne parle. Alléluia. Et on va nous dire, depuis 9 ans, on prêche la même prédication, notre message n'a pas changé. Si que votre message a changé, parce que vous acquérez, et vous acquérissez 1, 2, 3 bâtiments, et encore vous voulez encore un projet au nom du Seigneur acheter une rue, c'est que le message a changé. Alléluia. Quand vous dites église, où es-tu? Et que vous dites que les pasteurs se comportent comme des véritables gourous avec leurs femmes à la tête. Vous, depuis que vous êtes là, on ne vous voit seulement que prêcher. Vous dites que ce n'est pas une église, que c'est un ministère. Mais qu'est-ce que vous appelez église? Qu'est-ce que vous appelez ministère? Paul dit, je salue l'église qui est dans la maison d'un tel. Ils sont 2, 3 dans une maison, c'est une église. Alléluia. Et là où vous rassemblez, ça devient une église. Ce n'est plus maintenant un ministère. Sinon, si c'est votre ministère, restez sur votre canapé et puis prêchez matin, midi, on sait que ça vous, c'est pour vous seul. Mais une fois qu'il y a 2, 3 qui sont avec vous, ça devient une église. Vous êtes une église locale. Pourquoi quand c'est vous, vous dites que c'est un ministère, quand c'est les autres, vous dites que ce sont des églises? Frère. Alléluia. Et ce que je disais, ce que je reprochais, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous laissez les gens scotchés sur les fauteuils. Tous les samedis, ils doivent vous suivre. Vous dites aux gens, sortez de ce qu'on appelle de ces dénominations. Je sais que toutes les plein de dénominations sont babylonisées. Mais il y a des véritables pasteurs qui créent le Seigneur. Encouragez ses frères à avoir une église locale là où il y a des véritables pasteurs. Vous dites non, tous sont mauvais. Cochez-vous sur vos fauteuils. Tous les samedis, soyez, qu'on appelle connectés. On a une réunion de réveil de prière. Frère, ça devient de l'idolâtrie. Les gens ne font plus d'efforts. Ils ne prient plus. Ils n'évangélisent plus. Ils quittent au travail, ils sont scotchés. Lui, là, on est là en direct. Voici l'idolâtrie. Alléluia. Ça devient un culte de la personnalité. Des choses. Église, où es-tu? Vous êtes sûr que ce que vous prêchez, c'est ce que vous êtes. Mais vos actes contredisent vos paroles. Je vous observe. Je ne veux plus en parler, je suis fatigué. Alléluia. Lorsque nous nous levons, nous donnons par la grâce de Dieu, Dieu, ce qui nous met à cœur, nous révélons cela. Dieu vous a vomi. Dès qu'on dit que tel peuple, Dieu vous a vomi, telle nation, Dieu vous a vomi, le lendemain, même on atteint une révélation, Dieu dit que c'est à nous qui va faire le réveil. Au nom du Seigneur, au nom des révélations. Pourquoi vous manipulez l'assistance? Frère, arrêtez cela. Dès que vous voyez pourquoi vous haïssez, vous voulez montrer que vous aimez cette nation, alors que vous haïssez tout ce pays, à cause de la grâce que c'est ce pays. Vous voulez montrer que vous aimez, vous voulez à tout plus qu'on sache, qu'on dise que c'est vous que Dieu a envoyé pour le message des derniers temps, que c'est pas vous que Dieu va faire le réveil. Mais qui vous a dit cela? Faites la mission à laquelle Dieu vous appelle et arrêtez-vous. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Vous vous plaignez de ceux qui écrivent des livres, mais vous écrivez des livres même si vous ne les vendez pas. Ce que les Paul, ce que nous voyons, c'était des lettres, ce n'était pas des livres. Pourquoi vous le faites? Et vous dites que le message n'a pas changé? Alléluia. Pourquoi c'est vous, c'est le gourou qui prêchait à longueur de journée? Parce qu'on voit des guérisons. Frère, vous pouvez partir peut-être ceux qui sont nés en Europe. Mais sinon, moi, de la nation d'où je viens, c'est que on voit là, nous, c'est notre petit déjeuner. Tous les matins, nous, c'est ce qu'on mange. On est né dedans. Ça ne nous épate pas tout ça. On veut que ce que vous dites, vous le viviez. Et tous ceux qui vous suivent, personne ne peut brancher
Parce qu'on se dit que voici le Seigneur, sa majesté au devant de nous. Répentez-vous, chers frères. Et ne manipulez pas l'assistance par des révélations. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et Dieu vous a dit encore que vous devez payer encore plus de 4 salles, 5 salles, 6 salles. Vous êtes là-bas. Je vous l'ai dit. Je ne vais même plus parler de vous. Mais tant que je verrai encore qu'on appelle des failles, je vais parler. Vous êtes devenu maintenant une dénomination. Vous êtes devenu maintenant qu'on appelle. Vous dites en même temps que vous faites une église locale, on va comprendre. Et vous laissez tous ces frères, vous les dites de ne pas aller prier avec d'autres, ils doivent rester là tous les samedis, vous assistez. Ça là, comment vous-même vous appelez ça? Vous appelez ça comment? Des Laban. Alléluia. Une autre signification du mot Laban. Alléluia. Donc Laban veut dire celui qui aime les grandes briques, les grandes maisons, qui bâtit, qui achètent des choses. Alléluia, des bâtiments, alléluia, qui bâtissent. C'est ce qui symbolise le nom Laban. Voilà pourquoi il dit le bishop. Et si vous voyez un pasteur un soir disant, même s'il dit il prêche la vérité, vous le voyez dans cet aspect-là, dans ce prototype-là, c'est que c'est un Laban. Quel que soit ce qu'il prêche. Ne vous laissez pas épater parce qu'il sort de les mains. Alléluia. C'est un Laban. Alléluia. Allons-y. Et le nom du Laban, de Laban aussi symbolise quelqu'un qui a une mauvaise moralité, quelqu'un qui a besoin d'être blanc, quelqu'un qui a besoin, alléluia, qui a besoin d'être purifié moralement, quelqu'un qui doit devenir, qui aspire à être blanc, à être pur, à être sanctifié. Donc, moralement, lui-même Laban, il montre à l'apparence, il montre aux yeux de tout le monde que tout va bien. Alors que moralement, parce que c'est ce qu'il dit la signification, moralement au-dedans de lui-même, il n'est pas propre. C'est ce qu'il veut dire aussi Laban. Quelqu'un qui aspire à la pureté, à la sanctification. Alléluia. Eux-mêmes, ils prêchent la sanctification alors qu'ils trahissent même ce qu'ils disent. Comme d'autres vont vous dire que mon ministère c'est prêcher la sainteté. Mais vous les voyez même, ils sont possédés de la corruption. Ils aiment le monde. Ah oui, chers frères et sœurs, il y a des gens qui vendent des huiles, comme mon ami, comme j'ai l'habitude de le dire. Allez, mon général, à qui je dis un coucou de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et ils aiment vendre de l'huile. On les connaît déjà pour cela. Mais par contre, il y a d'autres. Eux ne vendent pas l'huile. Mais si la parole, ils s'enrichissent énormément. Ils ne parlent pas des dîmes, mais ils s'enrichissent énormément. Alléluia. D'autres vont vous dire que nous on prêche la sanctification, mais en bas, ils s'enrichissent énormément. Ça aussi, c'est la ruse. Alléluia. Ils font cela alors que eux-mêmes, les désirs, les qu'on appelle, leurs objectifs atteignent toute autre chose. Et moralement, dans leur tête, dans leur conscience, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont à côté de la plaque, mais devant les gens, ils montrent un autre visage. Voici ce qu'il veut dire là-bas. Alléluia. Cherchez à être pur, cherchez à être blanc. Alléluia. Il a deux significations. Quelqu'un qui bâtit des briques, lui-même, il signifie faire des briques. Et alléluia. Quelqu'un aussi qui désire être blanc, être purifié, être sanctifié. Lui-même, il a besoin d'être sanctifié. Moralement. On ne parle pas de l'extérieur, mais intérieurement. C'est ce qui signifie là-bas. Alléluia. Et quand vous allez voir où on voit le mot là-bas, alléluia. On va prendre rapidement. Je vais faire 2 vidéos, permettez-moi. Parce que je vais parler. Je vais parler. Et allons-y un peu rapidement dans le livre de Psaume. Psaume, que vous connaissez tous, hein. Alléluia. Le psaume 51, alléluia, lorsque on voit que Nathan, alléluia, le prophète vient à David, hein, après le forfait qu'il a eu à Bathsheba. Alléluia. Et psaume 51 à partir du verset 9. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? Il dit, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le plus blanc que vous voyez là, le blanc là, ça signifie là-bas. Pour que je sois blanc. Alléluia. C'est quelqu'un lui-même qui a besoin d'être purifié pour qu'il puisse être blanc. Alléluia. Qui a un problème moral de péché intérieurement. Alléluia.
Et nous prenons un autre passage. On va voir rapidement la signification de Laban. Ésaïe 1 à partir du verset 18. Venons, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le blanc que vous voyez ici, c'est Laban. Blanc. Alléluia. Il a besoin de devenir blanc. Alléluia. Et là, vous allez voir que ce sont des prières qu'on appelle, où on humilie son âme. Ce sont des prières de repentance. Alléluia. Lui-même, il a besoin de repentance. Là-bas même, ils ont besoin de repentance. Alléluia. Et en dehors du blanc des briques, son nom aussi signifie blanchi. Alléluia. Et on le voit dans le livre de Daniel 11 à partir du verset 35. Ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Donc, blanchi ici, c'est le mot Laban. Vous pouvez lire si vous voulez. Et juste à côté, en Daniel 12, à partir du verset 10, on nous dit d'abord, bon, je vais un peu à partir du verset 8 pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Elle conçut de nouveau et enfantant dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ses prodiges. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve s'éleva vers les cieux, sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes choses en finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Vous voyez? Donc, blanchi ici, encore, c'est le mot Laban, chers frères et sœurs. Donc, c'est quelqu'un même lui-même qui avait besoin d'être blanchi. Alléluia. Et il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Vous pouvez voir aussi Joël 1 à partir du verset 7 qui nous parle aussi de blanchi. Alléluia. Alléluia. Car à partir du verset 6, Joël 1 à partir du verset 6, car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il y a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a brisé mon figuier et l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Là encore, c'est le mot Laban. Donc, frère, en grosso modo, Laban a deux significations, pour ne pas dire trois. Laban signifie celui qui bâtit. Il est brique. Il aime les briques. Il aime construire. Voici ce qui signifie Laban. Ou bien ils aiment acheter. Voilà. Parce que acheter, construire, c'est la même chose là. Alléluia. Voilà. Donc, et Laban veut dire aussi quelqu'un qui a un problème moral, qui a besoin vraiment lui-même, dans son être intérieur, d'être purifié, d'être sanctifié, d'être blanchi. Rien à voir avec l'extérieur. Mais le mot Laban fait plus allusion de façon morale. Alléluia. À ce qui est caché. Donc, intérieurement, dans le fort intérieur, lui-même, il a besoin d'être purifié, il a besoin d'être consolé, il a besoin d'être restauré, il a besoin lui-même d'être, alléluia, d'être sanctifié, purifié, d'être blanc à l'intérieur. C'est ce qui signifie Laban. Donc, en quelque sorte, c'est un hypocrite qui montre à l'apparence que tout va bien, alors qu'intérieurement, tout est brouillé. Lui-même, il a une douleur intérieure. Voici ce qui symbolise Laban. Donc, des hypocrites qui sont devant de vous. Ils ont l'apparence de la piété. Alléluia. Mais ils n'ont rien à voir avec cette piété intérieurement. Des hypocrites. Alléluia. Qui sont en train de jouer un rôle. C'est ce qui symbolise Laban. Alléluia.